C'est un trésor qui se mérite. 24 heures d'avion depuis Paris, et enfin les eaux turquoises de la Nouvelle-Calédonie et leurs récifs coralliens apparaissent. C'est le plus grand lagon du monde. Et il est protégé par une des plus longues barrières au monde. La mer, c'est nous. On est petit par notre espace terrestre d'Ilien, mais on est grand par notre océan. Chaque jour, les Calédoniens veillent à la préservation de ce véritable sanctuaire. On vous rappelle que l'approche volontaire à moins de 50 mètres d'un mammifère marin est passible d'une amende. Je suis bien en faisant ça et je considère que c'est important, utile et je suis bien à ma place là-dedans. Le lagon de la Nouvelle-Calédonie est protégé par une barrière récifale longue de 1600 km, inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de l'humanité. Il abrite un écosystème marin exceptionnel. « 11 000 espèces animales et végétales y vivent en harmonie. Une biodiversité extraordinaire, avec l'un des plus forts taux d'endémisme de la planète. Depuis plusieurs années, les Néo-Calédoniens installés près des zones inscrites au patrimoine mondial participent à la surveillance et à la gestion des sites UNESCO. C'est le cas de Ito'Waya, à 200 km de Nouméa, près de Bourail. Cet écologiste vient chaque semaine prendre en photo la nature, et en particulier le bord de mer. Là, on est sur la plage d'Eva. Là, en face, on a le patrimoine de l'UNESCO, là. C'est une fierté que votre lagon soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est une fierté, pourquoi? Parce que ça fait partie d'une reconnaissance. Avec ses photos, il veut sensibiliser les Calédoniens à la protection de l'environnement et du lagon. La nature, c'est une source d'inspiration? C'est une source d'inspiration, une source de création. Là, sur la droite, là, regardez tous les petits poissons là, qui sont là, la nurserie, là, qui sont là. Vous voyez? La vie, elle est là. Je me considère comme un veilleur, car c'est tout le devenir des hommes. L'océan en particulier, le récif en particulier, la mer en particulier, parce que je ne voudrais pas que tout disparaisse, parce que l'espèce humaine disparaîtra aussi avec. Nous sommes les gardiens. Au sud de la Grande Terre, d'autres Calédoniens veillent sur ce patrimoine inestimable. Ce sont les jeunes des tribus de Goro et de l'île des Pins. Chaque année, avec les scientifiques, ils évaluent l'état de santé des récifs situés en face de leur tribu. Dernier rappel des scientifiques avant leur mise à l'eau. Donc là, par exemple, à 0, qu'est-ce que je vois ici? Voilà, corail mou. Alors attention, il y a un petit piège là, regardez la couleur. C'est le gazon algal. Donc vous vous rappelez que le gazon algal, c'est pas très bon ça pour le récif. Sous l'eau,
les jeunes vont devoir comptabiliser le long d'un décamètre toutes les différentes espèces qu'ils observent. Coraux, algues, oursins. On regarde tous les 50 cm s'il y a de la vie sur les récifs. S'il y a des coraux qui sont dégradés ou qui sont bien, qui vivent. S'il y a des oursins, des poissons. Vous pensez qu'il est en bon état de santé ou est-ce que vous pensez qu'il est dégradé? Là, ce qu'on a vu. Entre les deux. Il y a plein de formes de corail différentes, il y a plein d'espèces différentes, mais il y a aussi des portions où il y a plein de gazons d'algues. Donc c'est un récif qu'il faut surveiller. Mais à l'heure actuelle, on peut quand même dire que c'est un récif en bon état de santé, quoi. Ces données seront ensuite transmises aux scientifiques de l'IFRECOR qui les analyseront. Pour les jeunes des tribus proches de la mer, ce travail est essentiel. La mer, c'est un endroit où on se sent bien, quoi. On est dans un autre monde. Le lagon est donc sous haute surveillance, notamment grâce aux travaux des scientifiques. Comme ceux de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Une cinquantaine de chercheurs étudient chaque jour la biodiversité marine calédonienne et son évolution. Ici, grâce à cette curieuse machine, les scientifiques observent la croissance des coraux dans le lagon. En général, les récifs calédoniens sont en bonne santé. Bien sûr, il y a des sites plus impactés, c'est-à-dire les récifs coralliens qui sont situés en aval des sites miniers ou qui sont à proximité des ports du Grand Nouméa. Mais sinon, globalement, les coraux sont en très bonne santé ici. Des conclusions partagées par Christophe Chevillon. Cet océanographe a fait toute sa carrière en Nouvelle-Calédonie. Il connaît les moindres recoins du lagon. On arrive sur l'îlot Signal. L'îlot Signal qui est une réserve naturelle, une des multiples réserves de Nouvelle-Calédonie. La richesse des récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie s'explique facilement selon lui. La situation géographique de la Calédonie, loin de pas mal d'influences, etc., fait qu'on est déjà un milieu isolé et donc préservé. Ensuite, l'impact anthropique, enfin, l'urbanisation, les rejets domestiques, etc., ça concerne essentiellement Nouméa, le Grand Nouméa. Et le reste de la Calédonie, il est quasiment en état initial. Pour maintenir en état ce patrimoine naturel, 20 zones de réserve ont été créées et des quotas de pêche ont été adoptés. En province sud, les bateaux de la protection du lagon veillent au respect de la réglementation. Au large de Nouméa, ce jour-là, ils effectuent des contrôles de glacières. Garde nature, on effectue des contrôles de glacières. On peut vérifier. Certaines espèces menacées sont interdites à la pêche. Ah bah c'est une très bonne chose, hein, bien sûr, ouais, tout à fait, hein, parce qu'il faut préserver le lagon au maximum, quoi. Bonjour, on va faire un petit contrôle de glacière, s'il vous plaît. Vous connaissez la quantité de poissons maximum? Ouais, 30 kilos. Non 40 kilos par bateau. La brigade peut dresser des procès-verbaux et délivrer des amendes en cas d'infraction. La réglementation protège également certains mammifères marins comme les baleines à bosse qui viennent chaque année se reproduire dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie. Pendant la saison des baleines, un bateau est sur zone chaque jour pour rappeler la réglementation aux plaisanciers. Là, vous avez une maman petit. C'est une mère avec son bébé qui a été observée depuis 10 heures. Donc la règle, c'est qu'on ne l'observe pas plus d'une heure et demie. Donc dans une demi-heure, on arrêtera l'observation. Les gens, quand ils voient des baleines pour la première fois, ils perdent un peu la raison, ils n'ont plus trop leurs repères et parfois ils se précipitent vraiment sur les baleines, ils font n'importe quoi. Ça ressort
devant, 50 mètres devant vous. Droit devant à midi. Limite. Et là, l'activité, vous voyez qu'elle fait taper la queue, enfin taper la surface de la queue, c'est vraiment un signe d'énervement et d'agacement. Donc on a demandé déjà à tous les bateaux de quitter la zone et de laisser la maman tranquille pour qu'elle puisse allaiter son baleineau. C'est pas un métier que je fais pour gagner ma vie ou pour devenir riche ou puissant. Non, je fais ça parce que je suis bien en faisant ça et je considère que c'est important et utile et je suis bien à ma place là-dedans. La Nouvelle-Calédonie poursuit ses efforts pour préserver ce patrimoine naturel dont la valeur est universelle. L'an dernier, elle a créé le parc naturel de la mer de Corail, une réserve maritime grande comme 2 fois l'Hexagone qui recouvre l'ensemble de sa zone économique exclusive. Comme pour les sites UNESCO, ce parc sera au cœur du projet de société du pays avec la mise en place d'un mode de gestion participatif. Les Calédoniens seront longtemps encore les anges gardiens de ce patrimoine exceptionnel et universel qu'ils ont reçu en héritage.